IDFM Radio Anguin 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Émission Au-delà du miroir avec Joël qui accueille pour vous une femme. Elle est vétérinaire. Elle s'appelle Anna Evans et elle a communiqué intuitivement avec le monde animal. Je l'accueille tout de suite, Anna Evans. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir Joël. Bonsoir à tous. Vous êtes vétérinaire? Oui. Et en quelle année vous avez commencé à vous intéresser à cette communication intuitive avec les animaux, parce que mais ça fait bien longtemps en fait. J'ai commencé en 88 d'une façon tout à fait fortuite, et à l'époque j'étais vraiment très loin de ce genre d'approche du monde animal, même si j'avais j'avais déjà et j'ai toujours eu un grand amour des animaux, mais je n'étais pas du tout disposée à entrer dans une pratique, je dirais, intérieure de la relation à l'animal. Ma pratique était scientifique. D'accord. Et pourquoi vous avoir dédié votre vie à la protection des animaux? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Je crois que je suis née avec ce désir et que j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Je ne me suis jamais posé la question en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'est ce que je souhaitais faire dans la vie, et j'ai pu le faire. Donc j'estime que j'ai beaucoup de chance. Dans votre livre qui s'appelle Communication intuitive avec le monde animal, il semblerait qu'il n'y ait que 30% des paroles que l'on dit qui soient vraiment perçues dans la communication en général, c'est-à-dire la communication pas comme on le fait en ce moment par téléphone, mais dans la communication physique entre deux personnes qui sont face à face, il n'y a que 30% de la communication qui se fait par la parole. Oui, enfin ça, ce sont des études qui viennent de toutes les études marketing sur la communication, et je crois que c'est la PNL qui est arrivée avec un chiffre qui était même inférieur à 10%. Donc vous voyez que la majorité de l'information qui est échangée entre les êtres humains, pour ne parler que d'eux, ne se fait pas par la parole. Et pour l'animal, c'est un petit peu parallèle, c'est-à-dire que les animaux ont plusieurs sens, et on pourrait dire que la parole correspond à leur vocalisation, c'est-à-dire la notion de transmission sonore d'une information. Et puis à ce moment-là, ça devient évident que chez l'animal, il y a aussi des informations gestuelles qui ne sont pas vocalisées, il y a aussi des informations olfactives, etc. Et c'est la même chose pour l'être humain. Nous avons tendance à l'oublier dans notre humanité. D'accord. Alors, quelles sont les motivations des personnes qui veulent apprendre la communication intuitive ? Alors ça, c'est une grande question. En fait, moi, quand j'ai voulu apprendre la communication intuitive, j'étais très désireuse de rencontrer l'animal autrement, d'une manière plus vaste, et peut-être de dépasser des limites qui étaient celles de ce que j'avais appris, de ma relation, des possibles avec l'animal. Maintenant, aujourd'hui, les gens qui viennent suivre les ateliers que j'anime ont des motivations très variées. Je ne peux pas parler pour tous. Peut-être dans ce que je rencontre souvent, c'est que les gens qui viennent au contact de mon activité m'expriment, c'est une aspiration à retrouver un lien différent avec la nature, et à travers la nature, puisqu'il y a quand même beaucoup de citadins maintenant dans notre culture, eh bien l'animal est peut-être ce qu'il y a de plus proche. Puisque beaucoup de personnes ont des animaux domestiques. En France, il y a une proportion une quantité très très importante de chiens et de chats qui vivent en ville, et donc peut-être que c'est l'accès le plus immédiat, le plus proche que tout un chacun peut avoir avec cette grande nature qui nous fait quand même rêver, qui nous fait du bien, qui nous est nécessaire. Alors, est-ce que tout le monde peut apprendre la communication intuitive ? Est-ce qu'il faut avoir des dispositions spéciales, des prédispositions, et est-ce qu'il y a des prérequis ? Est-ce que c'est un don ? Ça fait beaucoup de questions, mais... Oui, c'est beaucoup de questions, et en même temps la réponse est très simple. La réponse est oui, mais il n'y a pas de prérequis en ce qui concerne des aptitudes naturelles. Certaines personnes, ça n'est impossible pour personne. Voilà, tout simplement parce que cette capacité de communiquer de cette façon, nous sommes construits avec. Comme disent les Anglais, c'est built-in. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui
qui est complètement naturel chez l'être humain. D'ailleurs, les bébés à la naissance pratiquent une forme de communication qui est très très proche de la communication intuitive. Je n'ose pas dire que c'est la même chose parce que je ne l'ai pas étudié. Donc en fait, si nous pouvions le faire, nous les êtres humains normaux, les gens de la rue, quand nous étions bébés, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas le refaire quand nous devenons adultes? À partir de là, eh bien, en tant qu'adulte, effectivement, il y a quand même des freins, c'est-à-dire des choses qui sont parfois des blocages. Il faut d'abord que ça nous intéresse parce que certaines personnes ne s'intéressent qu'au football et n'ont pas envie de faire d'efforts pour d'autres domaines, par exemple. Donc ça, c'est quand même un prérequis important. Il faut avoir un intérêt pour le sujet, une curiosité pour des relations différentes avec l'animal. Ça, c'est quand même quelque chose de très nécessaire parce que ça demande quand même un effort d'apprendre cette pratique. Et puis, ou plutôt de réapprendre consciemment cette pratique que nous faisions spontanément en tant qu'enfants. Et puis, l'autre condition que je constate être nécessaire, c'est quand même d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire se dire, non pas je veux y croire, parce que ça, c'est pas forcément une attitude très productive au niveau d'acquérir une compétence, mais se dire... j'ai envie d'essayer, c'est-à-dire je veux bien m'ouvrir à cette possibilité que ça existe et à ce moment-là je verrai bien comment ça marche sur place. L'envie d'essayer, une envie sincère de suivre la démarche pédagogique que je propose, elle est vraiment indispensable. C'est-à-dire que si des gens viennent avec une fermeture, ils ne vont pas y arriver tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens en eux d'accepter les transformations que cet outil demande. D'accord. Est-ce qu'il y a des professionnels comme, je sais pas, des vétérinaires, des ostéopathes qui utilisent la communication intuitive? Oui. Moi, j'en ai formé, donc je pense que ce sont des pratiques complémentaires à leur approche, à leurs compétences professionnelles. Et ça, c'est très important de ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire que le vétérinaire, pour commencer, puisque vous avez commencé votre liste par eux et que je fais partie de cette profession, les vétérinaires sont chargés de s'occuper de la santé physique d'un animal. Et puis, bien dans certaines spécialités comme les comportementalistes, il y a aussi la capacité de s'occuper de choses qui ne sont pas forcément physiques, par exemple de l'agressivité ou d'une peur maladive ou d'un comportement obsessionnel, etc. Donc là, on est plus dans des aspects psychiques. Les vétérinaires ont une mission très précise qui va être bien définie par leur cadre professionnel. Et puis, en plus, à côté, ils peuvent utiliser cet outil comme un complément. Alors, ce complément va leur permettre de mieux comprendre l'animal, c'est-à-dire que est-ce que l'agressivité, pour le cas d'un comportementaliste, est liée à quelque chose qui gêne l'animal, par exemple un ultrason que nous n'entendons pas, ou bien est-ce que cette agressivité peut être liée à une antipathie personnelle vis-à-vis d'un autre animal ou d'un membre de la famille ou d'un visiteur, ou est-ce qu'il y a eu chez cet animal un choc vis-à-vis d'une personne qui un jour qui avec un brodequin lui a donné un coup de pied, et à ce moment-là ce chien va devenir agressif vis-à-vis des personnes qui portent des brodequins et on ne comprendra pas forcément pourquoi. Donc cet outil peut être utile en complément, mais évidemment il ne va pas donner la solution, puisque même si on sait ce qui se passe, ensuite il faut quand même des compétences spécialisées pour pouvoir modifier ou pour pouvoir accompagner cet animal dans un comportement plus social et qui va lui permettre de rester dans sa famille ou dans son environnement normal. D'accord. Est-ce qu'on peut soigner un animal ou des animaux avec la communication intuitive? Mais ça, c'est vraiment une question très importante parce que je vous remercie de me la poser, Joël, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. En tant que vétérinaire, ayant, je dirais, un petit peu les deux compétences à ma disposition,
Ça me préoccupe beaucoup que de nombreuses personnes des propriétaires qui sont dans le désarroi parce qu'ils ne savent pas comment accompagner leur animal, puissent confondre ces deux outils. En fait, la communication intuitive ou la communication animale en général ne peut pas permettre de soigner un animal en tant que tel. On peut comprendre l'animal, donc ça va nous donner, je dirais, des pistes pour le soigner mieux. On peut aussi accompagner son traitement, c'est-à-dire vérifier avec lui si un traitement le soulage, par exemple, ou si un traitement lui donne des effets secondaires, par exemple mal à l'estomac ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, on peut ajuster le traitement, mais on ne peut pas remplacer, en fait, pour une maladie physique, le traitement qui va être indispensable, ou même remplacer le diagnostic. Par exemple, on ne peut pas savoir quand un animal boite si c'est une fracture ou si c'est de l'arthrose. Avec la communication, on doit quand même faire une radio. Oui, parce que l'animal n'est pas capable de faire le diagnostic lui-même, quoique si c'est de l'arthrose... C'est un petit peu comme nous, si vous voulez. Vous allez chez le médecin, ou encore mieux, vous emmenez votre enfant chez le médecin, parce que là, il y a la notion de ne pas pouvoir s'exprimer d'une façon très compréhensible vis-à-vis du thérapeute. Vous emmenez votre enfant chez le médecin, éventuellement, il pourra dire qu'il a la mal à la gorge en avalant, et le médecin constatera qu'il a la gorge rouge, mais ça ne va pas nous dire si c'est une angine à streptocoque, une rougeole ou autre chose. Mmh. Donc ensuite, c'est vraiment aux professionnels de prendre les éléments qui sont accessibles en compte et de les comparer avec ce qu'ils savent des maladies pour aboutir à un diagnostic. Donc là, on peut, avec la communication intuitive, recueillir plus d'éléments. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où l'enfant peut s'exprimer. Si on compare ça à une visite chez un médecin. D'accord. Donc c'est intéressant de savoir qu'il a très mal à la gorge ou qu'il a des cauchemars ou que, je ne sais pas, que si tout d'un coup il tousse, s'il a pu avaler quelque chose ou être au contact de quelque chose d'irritant. Si l'enfant peut parler, c'est intéressant de le savoir. D'accord. Et est-ce que cette communication intuitive permet de communiquer seulement avec les animaux ou est-ce qu'on peut étendre cette communication intuitive à d'autres domaines ? C'est une question complexe, c'est-à-dire que quand j'ai développé la communication intuitive, je l'ai fait pour les animaux parce que c'était, je dirais, la motivation qui m'a fait développer cette communication intuitive. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il était possible, en appliquant, je dirais, le protocole de la communication intuitive, c'est-à-dire les étapes qu'il faut mettre en œuvre pour rentrer dans cette relation consciente de connexion avec l'animal, on peut, en mettant ces étapes en fonctionnant suivant ces étapes, en les mettant en œuvre dans notre vie, on peut entreprendre des communications avec des plantes, par exemple. Et ça fonctionne. Il existe d'autres approches qui concernent la communication avec les plantes. Par exemple, Patrice Bouchardon, qui a écrit le livre L'énergie des arbres, explique comment on peut entrer en communication avec des arbres, puisque lui, ce sont les arbres qui l'intéressent, et par exemple pas les primevères, ou pas les arbres, ou pas les plantes annuelles. Enfin bon, donc voilà, il y a aussi des personnes qui se sont intéressées à la communication au-delà des mots, pour entrer en relation avec des êtres humains en difficulté de parole, par exemple les autistes, par exemple des gens qui ont fait des attaques cérébrales, et donc à ce moment-là, on peut se diriger vers Anne-Marie Vexio, qui est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres aussi sur ce qu'elle appelle la communication facilitée. Alors, ce sont des approches qui sont voisines du protocole que j'enseigne et qui donnent vraiment des bonnes réponses qu'on peut utiliser pour d'autres interlocuteurs, en fait. C'est un peu comme la psychophanie. Anne-Marie Vexio a développé la psychophanie, voilà. Effectivement. Oui. Tout à fait. Donc son travail est vraiment remarquable et toutes les personnes qui ont dans leur famille des autistes, des handicapés de la parole, sont vraiment, je crois qu'elles ont beaucoup à recevoir de cette approche.